Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 5 octobre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec la carte de la belle rencontre. Il y a quelqu'un ici qui aimerait échanger. Tu vas avoir une décision. Il y a quelqu'un qui veut entrer en contact avec toi, qui veut dialoguer, communiquer. Il y a une personne ici qui veut te rencontrer. Une personne qui veut te parler. Donc, tu vas avoir une décision à prendre, un choix à faire. Ici, on me présente une personne fidèle à la carte de la méchanceté. Décision à prendre. Donc, attention. Donc là, ici, on peut me présenter une personne qui était dans une relation stable. Avec la carte de la méchanceté, c'est une personne qui s'est sentie mise en compétition, en rivalité. Une personne qui peut avoir eu un comportement jaloux, qui a pu ici, écoutez, faire circuler toutes sortes de faussetés, de mensonges avec la carte Cancan. Comportement méchant, malveillant. Ici, la carte de la fidélité. Bon, cette personne est probablement, ou était, là, je ne sais pas en quel temps qu'on se situe. Fidélité, fidélité et la méchanceté. On peut me présenter une personne qui était dans une relation avec une personne qui s'est sentie mise en compétition, une personne au comportement jaloux. Donc là, ici, on me présente quelqu'un qui veut vous rencontrer, communiquer, échanger avec vous. Donc, vous allez avoir une décision à prendre, un choix à faire. Là, je vais continuer d'explorer. Parce qu'ici, là, fidèle, on pourrait penser aussi fidèle à la carte de la méchanceté. En même temps, on peut me dire que c'est une personne qui est engagée à une autre, qui a eu un comportement jaloux, malveillant. Une personne qui s'est comparée à vous et qui, pour gagner ou pour ne pas perdre son autre, a commencé à raconter toutes sortes de mensonges, de faussetés pour ne pas être éliminé. C'est une possibilité. Donc là, on me présente quelqu'un qui souhaite vous rencontrer pour communiquer. Continuons. On verra bien. Où est-ce qu'on s'en va avec ces cartes-là? Bon. Ici, on me présente la personne qui travaille. Ici, on pourrait penser à une personne qui a appris à mieux communiquer. Un travail concernant la communication. C'est une possibilité. En même temps, on pourrait vouloir parler travail, échanger. Échanger sur ce que l'on fait, ce que l'on aime faire, notre travail, ce qui nous occupe, ce qui occupe notre temps. Communication, en même temps, attendez, communication, je l'entends comme si on me présentait quelqu'un qui avait appris à mieux communiquer. On dirait qu'on me présente quelqu'un qui... on dirait qu'on me parle d'une communication violente, mais bon, on verra bien. Continuons. Donc là, il y a quelqu'un qui souhaite vous rencontrer. C'est quelqu'un qui a travaillé sur sa façon de communiquer. Allons visiter la carte de la méchanceté. Bien, on me présente la carte du voleur. Donc ici, une personne, écoutez, a été malhonnête. Avec la carte du voleur et méchanceté, il y a peut-être même une personne qui vous a dérobé. Une personne malhonnête. Il y a eu un vol. Donc, il y a quelqu'un ici qui s'est senti en compétition
qui a été malhonnête avec vous. Il y a quelqu'un qui souhaite reprendre contact. C'est quelqu'un qui a appris à mieux communiquer. Ici, là, la méchanceté et le vol, on dirait réellement que c'est quelqu'un qui... on dirait une vengeance. Il y a quelqu'un qui ne voulait pas perdre l'argent ou je ne sais pas, vol. C'est une personne qui a eu un comportement jaloux, une personne qui ne voulait pas perdre et qui aurait dérobé, qui aurait été malhonnête. La carte du voleur. Donc là, on nous parle d'une personne qui veut vous rencontrer pour vous parler. La fidélité est la carte de la fin. Donc, d'après moi, ici, il y a eu une fin, une séparation. La fin de la rencontre. On ne se rencontre plus, on ne se voit plus. Je peux comprendre avec la carte du vol, du voleur et de la méchanceté. Là, je ne sais pas si c'est une féminine ou un masculin là, qui souhaite échanger avec vous. Mais ici, on nous dit, il y a une séparation, une mort, la fin des rencontres. Il y a une séparation ici, la fin d'un engagement. On ne se voit plus, on ne se parle plus, on ne se rencontre plus. Ici, il y a une séparation, c'est la carte de la mort, de l'enterrement. On enterre une relation. On l'a enterrée. La relation. On a mis fin. On ne se voit plus. Donc là, il y a quelqu'un qui veut revenir. C'est quelqu'un qui aurait travaillé sur sa façon de communiquer. Donc, il y a quelqu'un qui va avoir un choix à faire. C'est un masculin dans ses pensées. Un masculin qui pense. Il a un choix à faire. Il est dans l'entre-deux. Ou c'est vous qui pensez à un masculin, mais j'ai comme l'impression qu'on me présente un masculin qui veut vous rencontrer et il y a quelqu'un qui va avoir un choix à faire. On peut dire aussi, non, c'est le masculin ici qui est dans ses pensées. Un masculin dans ses pensées et il y a une personne qui a un choix à faire. Donc oui, ça peut être lui qui se questionne, qui a une décision à prendre et ça peut être aussi la personne qu'il veut rencontrer, qui va avoir une décision à prendre. Sur la rencontre, ici, il y a vraiment quelqu'un qui veut se connecter à vous, entrer en contact. Bon, ici, il y a lutte, il y a adversité. C'est quelqu'un qui lutte. Il y a eu dispute. Bon, ici, là, il y a un conflit, des soucis. On se prend la tête. Donc, il y a quelqu'un qui ne sait plus quoi faire et qui souhaite entrer en contact avec une certaine personne. On le sait en cette guidance qu'il y a quelqu'un là, ici là, qui a eu un comportement malveillant avec la carte de la méchanceté, jalousie. Ici, il y a quelqu'un là qui voulait gagner, ne voulait pas perdre quelque chose, qui a menti, qui a fait circuler toutes sortes d'histoires, des mensonges, et probablement pour cacher la carte du voleur. C'est quelqu'un de malhonnête ici, là. On a probablement dérobé. Il y a quelqu'un, on dirait, qui s'est vengé. Et ici, on me parle de la mort de la relation, la fin de la relation. On ne se rencontre plus, on ne se voit plus, c'est fini.
Et il y a quelqu'un qui lutte, qui a appris à travailler sur sa façon de communiquer. Il y a un masculin ici qui réfléchit. Bon, attendez, je vais demander une autre carte sur le masculin qui réfléchit et la carte du choix à faire, décision à prendre. Un masculin qui a un choix à faire, une décision. Ici, on ne sait plus quoi faire. Donc là, on nous parle de vouloir reprendre contact avec une personne. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Sur le choix à faire et le masculin, donc on peut me présenter quelqu'un qui va avoir une décision à prendre concernant cette idée-là de se rencontrer. Ici, en même temps, j'entends quelqu'un qui s'informe. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Qu'est-ce qui t'occupe? Qu'est-ce qui occupe ton temps? On veut partager. En même temps, comme je le disais tantôt, je pense qu'on me présente quelqu'un qui fait attention à sa façon de communiquer. Le choix à faire, bien là, écoutez, ça confirme. On me présente quelqu'un qui est dans l'entre-deux, qui a une décision à prendre. Il y a vraiment ici l'idée d'une personne qui souhaite revenir, entrer en communication. Et ici, bien écoutez, il y a quelqu'un qui s'est senti en rivalité. Je pense ici que c'est quelqu'un qui était engagé. Là, ici, on nous parle de 3 personnes. Là. Il y a une autre personne dans le décor. Ici, on me présente un masculin dans ses pensées qui veut reprendre contact avec une certaine personne. Ici, on dirait, écoutez, ici, là, on pourrait me présenter aussi une personne qui a mis fin là, à l'engagement, fin à une promesse. Donc, ici, on me présente un masculin qui souhaite prendre contact, entrer en contact avec une personne. Il lutte. On me présente ici une relation avec une personne qui s'est sentie en rivalité, une personne au comportement jaloux qui aurait été malhonnête avec la carte du voleur. Donc, ça pourrait aussi expliquer la fin d'un partenariat, la fin d'un engagement. Donc là, il y a un masculin qui a une décision à prendre, qui veut vous inviter, entrer en contact avec vous, vous rencontrer. C'est ce que je vois dans cette guidance. Sur la carte de la méchanceté et du voleur, ici, on dirait une vengeance. Bon, un défi, décision à prendre. Il y a quelqu'un, là, ici, on dirait, qui... retour. Écoutez, attendez un peu. Reviens, on dirait que... Ah non, ici, là, on me présente une personne au comportement narcissique. Une personne, ici, là, il y a une histoire d'argent et c'est un secret en lien avec l'argent. Retour. Il y a quelqu'un ici qui revient ou qui a peur de récolter, là. Qui a peur des conséquences. Ici, on me présente une personne, là, qui a un bon ego, qui aime dominer. Ici, on nous dit qu'une personne vous a utilisé. Profitez de vous. Une personne a profité de vous. Et ici, on me parle du retour. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à vous dire, qui veut revenir, qui a quelque chose à vous dire et c'est associé à la carte de la méchanceté et du voleur. Il y a quelqu'un qui veut revenir en cette guidance. Retour d'une personne associée à la carte narcissique. Il y a une histoire d'argent dans la zone de la méchanceté et du voleur. Donc, il y a quelqu'un qui veut se confesser, qui a quelque chose à dire. Il y a quelqu'un qui revient. Là, c'est ce que je vois. Donc, il y a une personne qui va recevoir des nouvelles d'une autre qui veut la rencontrer. Et on va avoir une décision à prendre. Ici, là, il y a des luttes, c'est compliqué. Donc, on veut échanger, partager, communiquer, se parler.
C'est quelqu'un qui fait attention à sa façon de communiquer. D'après moi, il y a quelque chose à régler, là, ici, là. Retour, quelqu'un a quelque chose à vous dire et c'est en lien avec la carte de la méchanceté. On voulait gagner, on ne voulait pas perdre. Ici, là, il y a une histoire de vol. On a peur de perdre l'argent qu'on a volé. Ici, il y a quelqu'un qui revient. Retour, retour. Quelqu'un veut parler. Et on me présente la personne qui, ici, là, un ego, un bon ego. Il y a eu une vengeance ici. Donc là, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais il y a quelqu'un qui revient. Oups, ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre. Qui a peur de la carte de la mort, qui ne veut pas perdre. Peur du changement, peur de la carte. La mort représente la rupture, la fin, la séparation, la coupure, le changement. Perdre. Quelqu'un a peur de perdre. Ici, on dirait qu'on s'informe aussi concernant le travail, ce que tu fais comme travail. Et ici, on me présente quelqu'un qui a peur de perdre. On me présente une mère qui, écoutez, oh non, non, écoutez, là. On a ouvert la porte à une personne il y a quelqu'un là, ici qui a fait confiance à une personne qui l'a mal guidé, mal conseillé. Le faux guide. Ici, on me présente le serpent qui a peur. Ici, il y a quelque chose à régler, mais je rencontre ici une mère. C'est l'énergie d'une mère narcissique qu'on me présente. Manque d'authenticité. Une mère qui a un esprit de compétition, qui veut gagner, qui ne veut pas perdre. Il y a un manque d'authenticité ici. Elle n'a pas révélé sa vraie nature. C'est une mère en compétition qu'on me présente. Donc ici, avec le serpent, on a joué de ruse, on a manipulé, on a menti. On peut avoir menti, manipulé concernant des chiffres, des calculs. Il y a quelqu'un ici qui résiste à régler quelque chose parce qu'on ne veut pas perdre. Pas perdre quoi? Bien, c'est certain que c'est en lien avec des chiffres, des calculs, de l'argent qu'on a volé. Il y a eu malhonnêteté en lien avec de l'argent. Ici, on me l'a présenté de la méchanceté. C'est comme si quelqu'un s'était vengé ou... Ici, là, il y a eu un vol. Et on s'informe concernant le travail. Que fais-tu comme travail, ton boulot? Donc, il y a quelqu'un ici là, qui est dans une situation compliquée et qui pense, qui lutte là, et qui pense reprendre contact avec une personne. Et il y a la carte de la classe ici. Une personne qui quoi? Qui prend des cours, qui suit des cours, qui donne des formations. La classe, je vais demander une carte mot. On a appris en fait, on a appris à jouer de ruse. On a appris à bien manipuler, à mentir. Il y a de la malhonnêteté en cette guidance-là. Et on a peur de perdre l'argent qu'on a gagné malhonnêtement. On a ouvert la porte au faux guide. Une personne là, ici, là, écoutez, il y a un sérieux manque de respect en cette guidance. Et il y a quelqu'un qui a peur de perdre l'argent. Ici, il y a quelqu'un qui n'a pas tenu sa promesse. La fidélité et la mort. Et en même temps, ici, il y a quelqu'un qui, d'après moi, a mis fin à la rencontre ou va mettre un terme à un engagement avec la fidélité parce qu'une personne n'a pas tenu sa promesse. Eh bien, je comprends. On me présente la ruse, la malhonnêteté. On me présente une mère là, qui semble être bloquée. Une mère qui a joué de ruse, qui
a peur, le serpent a peur. C'est quelqu'un qui voulait gagner, 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 gagner. Il y a l'esprit de compétition, on ne veut pas perdre et on joue le tout pour le tout. Et c'est malhonnête la façon qu'on s'y prend pour gagner, pour arriver à nos fins. On triche. On a dérobé, on a volé. Il y a vraiment quelqu'un ici qui a un comportement malveillant, méchant. C'est ce qu'on me présente. Donc, il y a quelqu'un qui va avoir une décision à prendre parce qu'on nous a présenté une personne qui souhaitait reprendre contact avec une autre personne. Il y a quelqu'un qui semble être mal pris, là, en cette guidance. Ah non, ici, là, il y a quelqu'un qui a mis fin. On ne se voit plus, on ne se rencontre plus. Il y a quelqu'un qui n'a pas tenu sa promesse. Et il y a quelqu'un qui lutte. Et là, on ne sait plus quoi faire. On va se rencontrer. On veut se rencontrer. On fait attention à ce qu'on dit. On pèse nos mots. On fait attention à notre communication. Ah, il y a vraiment de la ruse. Le serpent a terriblement peur en cette guidance. Peur de perdre. Hiver. Froideur, fête, célébration et fin. Donc, d'après moi, on arrive à la fin d'un cycle. Ça peut être aussi la saison. On peut me parler de la saison. C'est une femme qui va avoir un choix à faire. Et on lui dit, écoute à l'intérieur de toi, écoute ton cœur. Il y a quelqu'un ici qui va avoir une décision à prendre. C'est comme si un plan ne fonctionnait pas comme prévu. Un plan ne fonctionne pas comme prévu. Ici, il y a quelqu'un qui a choisi de se transformer, de changer. Il y a une femme qui a changé, qui a pris des décisions, qui s'est transformée, qui s'est envolée, qui a grandi, qui a évolué, qui a compris. Il y a un plan ici qui ne fonctionne pas comme prévu. Et avec l'hiver, bien, on nous parle de temps froid. Et on nous parle de la fin d'un cycle. Quelque chose arrive à sa fin. Non, ici, on nous dit une femme va avoir une décision à prendre. Une femme a changé. Avec le papillon, il y a eu transformation. Elle a fait le choix de changer quelque chose. Elle a pris une autre décision. Et ici, on me présente un plan qui ne fonctionne pas comme prévu. Donc là, il y a quelqu'un qui ne sait plus quoi faire, quelle décision prendre. Il y a quelqu'un qui a pris la décision de se transformer, de changer, de s'envoler. Et c'est associé à une femme. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un qui va avoir une invitation à rencontrer une certaine personne. On dirait que c'est une féminine qui va avoir une décision à prendre. Une féminine qui a évolué là, avec le papillon. Qui a fait des prises de conscience, qui a grandi, qui a compris. Ici, le plan est bloqué. Donc, je ne sais pas ce que ça vous dit. Comme si on me présentait une sorte de coup monté. Et c'est très, très malhonnête, hein? Il y a un plan ici qui est bloqué. On ne se prend pas la tête pour rien. Donc, la carte de l'hiver peut me parler de la fin d'un cycle. Quelque chose va s'arrêter, là. On va être prêt à commencer un nouveau cycle.
Je vais vous lire la carte du choix, étant donné que c'est la carte qui s'est présentée aussi au tout début. Le choix à faire. La carte 27. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Période de croissance. Le papillon. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qui nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. J'ai l'impression aussi qu'il y a une femme qui s'est refroidie, qui a changé, qui a grandi, qui a compris, qui a évolué, qui a pris des décisions. Mais j'ai l'impression aussi qu'une personne va être invitée là, en cette guidance. Il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre. Vous allez recevoir des nouvelles d'une certaine personne. C'est ce que je vois ici, en cette guidance. Et il y a un masculin qui réfléchit, qui réfléchit, qui réfléchit. Là, on a une décision à prendre. Il y a tellement de malhonnêteté en cette guidance. Mais bon, respectez-vous, écoutez ce que ça vous dit à l'intérieur de vous. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.